Je suis en effet Emmanuel, j'habite Lorient. Et Monsieur le Président, vous le savez, mon fils de 15 ans s'est donné la mort. Il a sauté d'un pont de 14 mètres la semaine de la rentrée scolaire, en 2024. L'enquête a été menée, enfin, une enquête, je ne sais pas, puisqu'il n'y a eu aucune réquisition sur son téléphone. On nous a rendu le téléphone en nous disant « Désolé, il est verrouillé, on ne peut rien faire ». Mais comme je suis une maman, comme je me suis battue pour faire famille, comme peut-être beaucoup d'entre vous et peut-être d'autres demain, j'ai dit « Je ne peux pas rester comme ça ». Et donc j'ai mené mon enquête. Pas à travers son téléphone, mais à travers d'autres éléments. Et j'ai découvert l'impensable. Mon fils, il était cyberharcelé par des camarades de classe qui, la journée, tout se passait bien. Et puis, dans leur chambre, ils l'insultaient. Le tété de grosse merde. On lançait des sondages pour connaître ses orientations sexuelles. L'ont insulté en le traitant de Gabriel Attal. Et quand j'ai découvert tout ça, ça se voit peut-être encore un peu, provoquer une paralysie faciale sous le choc. Et puis par hasard, au détour d'un mail, de sa boîte mail, qu'est-ce que je découvre? Alors qu'on l'avait interdit, qu'on avait dit, parce que je suis avertie sur le sujet, les réseaux sociaux, c'était pas OK chez nous, on en parle avant. Et là, je découvre qu'il a TikTok. Et là, j'ouvre le fil TikTok. Parce qu'évidemment, ni TikTok, ni Instagram, ni tous les autres, pendant 6 mois que j'ai mené l'enquête, n'ont répondu positivement à ma requête. Grâce aux médias, merci les médias, je porte mon combat. On a porté plainte. Première enquête, il n'y en a pas eu. On a porté plainte. Aujourd'hui, je n'ai pas un récépissé du parquet me disant « on a reçu votre plainte ». C'est important de poser tout le contexte parce que j'entends, je vous suis, je suis la ministre, évidemment. Je sais qu'il y a des choses qui se préparent, mais là, maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ces milliers de dossiers de cyberharcèlement qui sont bloqués au parquet, à droite, à gauche? Qu'est-ce qu'on fait pour ces familles qui ont besoin d'aide? Le 30-18, ils le connaissent. Comment c'est possible qu'on me demande à moi, en train de faire le deuil, comment c'est possible qu'à moi, je sois obligée de mener l'enquête? Comment on peut enquêter sur le décès d'un enfant de 15 ans sans faire de réquisition sur son téléphone? Moi, je vous le demande, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire pour que tous ces dossiers s'arrêtent et qu'enfin ils soient traités? La question de l'âge, 15 ans, pas 15 ans, moi je ne sais pas. On me pose, les médias me posent la question. À 20 ans, on peut être immature et être en danger et être fragile. À 14 ans, on peut avoir clairement la capacité critique de dire « ça c'est du réseau social, je ne vais pas y aller » ou « je ne vais pas croire ». Mon fils, il pensait se divertir sur les réseaux sociaux. L'État n'a rien fait. Ça fait 10 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement, mais qu'on a les réseaux sociaux. L'État n'a pas protégé toute une génération. Je vous ai écrit pour vous rencontrer, parce que j'ai plein de choses à dire. Je viens du marketing, donc j'ai quitté le marketing pour ce que vous aviez expliqué des dérives. Je ne pouvais pas être maman et travailler au marketing. Moi, j'ai besoin de vous rencontrer. Mon fils de 18 ans qui va voter dans 3 mois, il a besoin de comprendre que l'État l'entend. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez imposer comme mesure immédiate vis-à-vis des parquets, vis-à-vis des plateformes, pour qu'enfin, elles accompagnent les familles endeuillées? Et puis, pour que vous vous souveniez quand même de nous, je vous dépose une photo de Clément avec nos coordonnées.
Monsieur le Président, je vous laisse répondre et réagir bien sûr à ce témoignage très fort et très bouleversant. Oui. Merci d'abord d'avoir eu le courage de faire ce témoignage, parce que vous avez parlé pour malheureusement beaucoup de familles et de mamans qui ont vécu ce drame. Donc merci à vous. On se parlera après, et je ne veux pas ici, dans le public et autres, parler d'une enquête particulière et une instruction telle que vous l'avez décrite. Ça semble, en tout cas, il semble qu'il y ait des éléments aberrants, et donc on va regarder avec vous l'ensemble des services de l'État qui sont impliqués pour qu'en effet les choses puissent être clarifiées et que vous ayez évidemment la réponse à tout cela. Donc ça, vous avez mon engagement et on va se voir juste après.